Donc on fait les exercices supplémentaires sur les fonctions de référence et les fonctions associées. Exercice 2, on donne une expression de la fonction f, 1 sur x plus 2 plus 1. Première question, il faut représenter cette fonction dans le repère donc ci contre. Donc, la fonction de référence associée à cette fonction, c'est la fonction 1 sur x. Donc, on part de la fonction usuelle 1 sur x. Les points remarquables, moins 2, moins 1 demi, moins 1, moins 1, moins 1 demi, moins 2, et dans les positifs, 1 demi 2, 1, 1, et 2, 1 demi. 1 sur x possède en plus une asymptote verticale d'équation x égale 0 et une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Première opération, celle qui est la plus proche du x, donc le plus 2, qui est à l'intérieur. Comme il est en dessous de la barre de fraction à côté du x, intérieur, donc opération contraire sur les x, c'est-à-dire on va soustraire 2 aux abscisses de la première fonction. Donc je soustrais 2 aux abscisses, moins 4, moins 1 demi, moins 3, moins 1, moins 1 demi, moins 2, c'est-à-dire moins 1 demi, moins 4 demi, moins 5 demi, moins 2, 1 demi, moins 4 demi, moins 3 demi, 2, 1 moins 2, moins 1, et 2 moins 2, 0, 1 demi. Les asymptotes, on touche au x, donc l'asymptote verticale va bouger, de moins 2 également, donc de 2 vers la gauche, donc au lieu d'avoir 0, on aura une asymptote verticale d'équation x égale moins 2, et l'asymptote horizontale ne bouge pas, donc toujours en y égale 0. Dernière fonction, celle qu'on veut représenter, donc 1 sur x plus 2 et plus 1 à l'extérieur de la fraction, donc on va ajouter 1 aux ordonnées des points de F2. Donc on ajoute 1 à toutes les ordonnées, moins 1 demi plus 1, moins 1 demi plus 2 demi, 1 demi, moins 1 plus 1, 0, moins 2 plus 1, moins 1, 2 plus 1, 3, 1 plus 1, 2, et 1 demi plus 1, c'est 1 demi plus 2 demi, donc 3 demi. Cette fois, l'asymptote verticale, donc qui tient compte des x, ne bouge plus. C'est l'asymptote horizontale qui monte de 1, donc elle est d'équation y égale 1. Pour représenter, on représente ici uniquement la dernière fonction, donc on commence toujours par les asymptotes. Donc asymptote verticale en moins 2, asymptote horizontale en 1, et on reporte tous les points qu'on a trouvés sur le graphique, donc moins 4, 1 demi, moins 3, 0, moins 5 demi, moins 1, on peut déjà représenter la branche de gauche, donc bien descendre jusqu'en bas du graphique, moins 3 demi, 3, moins 1, 2, et le dernier point, 0, 3 demi. On
on représente la branche de droite et on va bien jusqu'au bout du graphique. Donc ça, c'était pour la première question. Ensuite, on demande de déterminer algébriquement, puis de vérifier graphiquement certains points pour cette fonction-là. Donc premier point, on demande de déterminer le domaine de la fonction. Donc de manière algébrique, déterminer le domaine, c'est déterminer les conditions d'existence de cette fonction-là. Alors ici, on a un dénominateur qui dépend de x et on sait qu'on ne peut pas diviser par 0, donc le dénominateur doit être différent de 0. Donc x plus 2 est différent de 0, ce qui donne x différent de moins 2. Si on le représente, on peut tout prendre, sauf le réel moins 2. Donc, le domaine de ma fonction, c'est l'ensemble des réels, sauf, attention à bien mettre la barre dans le même sens que la petite barre du R ici, donc sauf moins 2 entre accolades. De manière graphique, le domaine se lit sur l'axe X, donc je parcours la fonction de gauche à droite, et je vois bien que le seul endroit où je m'arrête, et le seul point qui n'a pas d'image, c'est là où on a l'asymptote verticale. Ailleurs, il y a une image pour tous les réels. Donc l'asymptote verticale était en moins 2, donc c'est bien tous les réels sauf moins 2. Ça, c'est la vérification graphique. Question suivante. On demande à nouveau de déterminer algébriquement, puis de vérifier graphiquement donc les zéros de la fonction. Pour les zéros de la fonction, c'est l'intersection avec l'axe des x, donc il faut que l'ordonnée, la hauteur soit égale à 0, donc l'ordonnée soit égale à 0. Donc, c'est l'intersection entre le graphique de f et la droite d'équation y égale 0. Ça, c'est l'équation de l'axe x. Y, c'est la même chose que f de x. Je remplace f de x par son expression, c'est-à-dire 1 sur x plus 2 plus 1. Je veux isoler mon x, donc je passe d'abord le plus 1 à droite, donc en moins 1, donc je soustrais 1 de chaque côté de l'égalité. Ici, j'ai une division, donc le x plus 2, je peux le passer en multiplication de l'autre côté, donc c'est moins 1 fois x plus 2. Je distribue le moins 1, ça fait moins x moins 2. Le moins 2 revient à gauche en plus 2, donc 1 plus 2, 3. Et je prends l'opposé de chaque côté, donc moins 3 égale x. Donc, moins 3 est le 0 de ma fonction. Je vais vérifier graphiquement si c'est bien l'intersection avec mon axe x. Donc, le 0 est ici. Moins 1, moins 2, moins 3. Ma comparaison algébrique et graphique sont les mêmes, donc c'est correct. Alors, troisième point, on demande de déterminer l'image de moins 2 par f. Pour calculer une image, on remplace x par moins 2 dans l'expression de la fonction. Donc on obtient 1 sur moins 2 plus 2 plus 1, c'est-à-dire 1 sur 0 plus 1, ce qui n'existe pas. Mais c'est logique, dans le domaine, moins 2 était rejeté, donc moins 2 n'a pas d'image. De manière graphique, moins 2 correspond à l'asymptote verticale, donc c'est le seul endroit où je ne croise pas le graphique de la fonction. Donc moins 2 n'a effectivement pas d'image. Il reste un dernier point, c'est de déterminer les antécédents de 2 par f. Donc, point 4.
Quand on demande de chercher les antécédents, ça veut dire qu'on donne une valeur de y et qu'on cherche le x qui correspond à cette valeur. Donc, on doit résoudre l'équation f de x égale 2. On remplace f de x par son expression. Et on fait les mêmes opérations que pour les zéros. Donc, d'abord, le 1 va de l'autre côté en moins 1. 2 moins 1, il reste 1. On multiplie par x plus 2 à droite. On distribue le 1, mais ici, une fois x plus 2, ça reste x plus 2. Et le plus 2 passe de l'autre côté en moins 2. Donc 1 moins 2, moins 1 égale x. Donc 2 n'a qu'un seul antécédent, qui est moins 1. De manière graphique, on part de 2 sur l'axe y. On regarde où on croise le graphique, ça peut être en plusieurs endroits, puisqu'on peut avoir plusieurs antécédents pour un même réel. Ici, on ne croise le graphique qu'en un seul endroit. On redescend chercher la valeur sur l'axe x. Donc, l'antécédent est toujours situé sur l'axe x, et ici, c'est bien la valeur moins 1 que j'ai trouvée de manière algébrique.